Comment fait-on les tests génétiques? Philippe Amouyel, professeur au CHU de Lille. Alors en pratique, une fois qu'on reçoit l'échantillon, on le met dans une solution qui va contenir des enzymes, qui va contenir un peu de savon pour éliminer les lipides et qu'on va laisser incuber un certain temps à 37 degrés. Une fois qu'on aura fait ça, on va récupérer l'ADN très simplement en le précipitant, c'est-à-dire qu'on va rajouter de l'alcool. C'est extrêmement simple à faire, vous pouvez même faire ça dans votre cuisine. On va rajouter de l'alcool et à ce moment-là, on va voir précipiter et apparaître la molécule d'ADN dans sa totalité. C'est une molécule qui est extrêmement grosse, on appelle ça une macromolécule, elle est tellement grosse que quand on en accumule plusieurs, finalement on les voit à l'œil nu. Une fois qu'on a fait ça, on remet ça dans une solution et puis on peut en prendre une toute petite quantité et réaliser par exemple une séquence complète. Quelles informations les sociétés comme 23andMe ou MyHeritage donnent à leurs clients? Quand par exemple la mode est de faire son arbre généalogique pour retrouver ses origines, souvent ces sociétés vous permettent d'identifier vos origines, mais sur un plan populationnel. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, dans votre ADN, on observe, puisque c'est ça qui explique les différences entre populations, plus de modifications de votre ADN qui sont en rapport avec une origine européenne, avec une origine africaine ou avec une origine asiatique. Et on vous dira, vous avez X% de matériel qui se rapproche des Européens, X% de matériel asiatique, X% de matériel africain. Quels sont les risques à faire identifier ces origines? Et le premier risque que vous avez, c'est de vous apercevoir que finalement, vous avez des relations qui sont de nature de paternité avec quelqu'un qui n'est pas votre père. Il faut savoir que dans les populations humaines, la vie est ainsi faite, il y a environ 2 à 6% suivant les populations de non-paternité. Ça, c'est le hasard, c'est la vie telle qu'elle est. Donc, quand vous faites ce genre de test, vous vous exposez à ce type de diagnostic qui peut bouleverser complètement votre vie. En France, des voix s'élèvent contre les tests génétiques médicaux en libre accès. La première chose que je voudrais dire, qui est importante, c'est qu'un pays comme la France n'autorise pas la réalisation de cette génomique récréative. C'est puni par la loi avec une amende de 3 750 € si vous le faites. Mais bien sûr, avec Internet, vous pouvez tout à fait le faire facilement, l'envoyer par la poste sans que personne ne sache. Le deuxième point, c'est que quand vous allez recevoir ces résultats, vous allez les recevoir sur votre ordinateur un beau jour, avec un petit message, on va vous donner un lien et vous allez pouvoir consulter l'ensemble de ces anomalies. Vous allez lire que telle maladie, vous n'avez pas le gène, tant mieux, mais d'autres, vous pouvez avoir ces facteurs de susceptibilité. Donc vous allez vous retrouver seul, sans environnement médical, puisqu'en principe vous ne pouvez pas en parler, ce n'est pas autorisé en France, sans environnement de conseil génétique qui va pouvoir vous aider à digérer ces informations, à comprendre ces informations. Et ça peut, en effet, créer des situations de grande détresse chez les gens qui reçoivent ces résultats, surtout lorsque malheureusement ils sont positifs.